En 1859, l'astronome britannique Richard Carrington observait des taches solaires sur le Soleil lorsqu'il a remarqué un éclair de lumière intense qui a duré environ 5 minutes. Cet événement s'est avéré être la tempête solaire la plus intense de l'histoire, connue sous le nom d'événement Carrington. Le Soleil a projeté une énorme quantité de son plasma chaud sur la Terre, provoquant des destructions massives. Des mineurs d'or dans les montagnes rocheuses se sont réveillés à 1 heure du matin, pensant que le Soleil s'était levé, car l'aurore était si brillante. Les systèmes télégraphiques du monde entier fonctionnaient sans être connectés à l'électricité, alimentés uniquement par le courant intense généré par l'événement. Des messages ont été envoyés de New York à Pittsburgh sans aucune électricité. Ce qui est terrifiant, c'est que ces événements ne sont pas rares, vraiment pas rares. On a observé des aurores partout dans le monde, et même en Australie. Un journal local de cette région a écrit le 7 septembre 1859. La plupart de nos lecteurs ont vu la semaine dernière pendant 3 nuits, à partir du coucher du soleil, le ciel s'illuminer d'une magnifique teinte rouge, l'aurore australe. En 2012, une tempête solaire aussi importante que l'événement Carrington a manqué de peu la Terre, à seulement 12 jours près. Et ces événements se produisent en cycle. Tous les 11 ans, le champ magnétique du Soleil s'inverse complètement, ce qui provoque beaucoup d'activité solaire. Nous entrons actuellement dans le prochain maximum solaire. Alors la vraie question est, que se passerait-il si l'événement Carrington se reproduisait aujourd'hui? Car à l'ère moderne, tout dépend de l'électricité. Les lumières de nos maisons, les téléphones dans nos mains, et même beaucoup de nos voitures dépendent de l'électricité. Comment nous remettrions-nous si le réseau énergétique mondial était hors ligne pendant plusieurs années? Ces événements émettent une quantité d'énergie inimaginable. L'éruption Carrington transportait 4 fois 10 à la puissance de 32 ERG d'énergie. Cela équivaut à environ 700 milliards de bombes nucléaires de la taille de celle d'Hiroshima. Une étude de 2013 a estimé que les pannes électriques causées par un événement de niveau Carrington coûteraient 2,6 billions de dollars rien que pour l'industrie de l'énergie en Amérique du Nord. Il y aurait des pannes d'électricité mondiale durant des années. Aucune lumière nulle part dans le monde entier pour la première fois depuis des siècles. Mais que se passerait-il dans l'espace? Que ferait un tel événement aux satellites, aux fusées, aux télescopes? Si cela se produisait alors que des personnes travaillaient sur la base lunaire comme prévu par la NASA, cela poserait d'énormes problèmes, car ce type de rayonnement n'est pas bon pour le corps humain. Les satellites en orbite très élevée au-dessus de la Terre sont également en grand danger. La plupart de ces satellites en haute orbite contrôlent nos communications et notre GPS. Starlink a déjà perdu 50 millions de dollars de satellites à cause des tempêtes géomagnétiques. Ce qui m'effraie encore plus, c'est que l'événement Carrington, qui est la plus grande tempête solaire de l'histoire enregistrée, est en fait relativement petit par rapport à des événements plus anciens. Les scientifiques ont pu examiner les cernes des arbres dans des forêts anciennes et mesurer les atomes de carbone 14 dans chaque cerne. Des pics dans les atomes de carbone 14 suggèrent qu'une super éruption s'est produite cette année-là, et ils ont trouvé d'énormes pics dans les années 774 et 994. Et pour que ces événements soient trouvés dans les cernes des arbres, ils auraient dû être massifs, peut-être 10 fois ou même 100 fois plus grands que l'événement Carrington. Alors pourquoi ces événements fous continuent-ils de se produire, et pourquoi pensais-je que nous entrons dans la période la plus dangereuse de l'activité solaire de toute la décennie? Eh bien, tout comme les saisons, le Soleil a en fait des cycles. Tous les 11 ans, le champ magnétique du Soleil s'inverse, provoquant une augmentation de l'activité solaire. Pendant ces maximums, le Soleil est extrêmement actif, émettant régulièrement des éjections de masse coronale, CME. Notre cycle actuel a commencé en 2019 et atteindra son maximum en 2025. Nous ne comprenons toujours pas complètement ces cycles et nous en apprenons toujours plus. Mais une chose est certaine, nous devons être prêts pour 2025. La question cruciale est de savoir comment nous pouvons nous protéger contre des événements solaires majeurs comme l'événement Carrington. La première étape est la détection précoce. Grâce au vaisseau spatial SOHO, nous pouvons surveiller les éjections de masse coronale et déterminer si elles se dirigent vers la Terre. En général, cela nous donne un préavis de 12 à 48 heures. Une fois l'alerte donnée, des mesures rapides sont essentielles. Les gouvernements devraient immédiatement déclencher des alarmes
et ordonner l'arrêt et la déconnexion de tous les réseaux électriques. Tout le monde devra déconnecter ses appareils électroniques et envelopper leurs téléphones et autres petits appareils électroniques dans du papier d'aluminium pour les empêcher d'être grillés. En ce qui concerne les satellites, ils seraient mis en mode de sécurité pour minimiser les dommages. Les services d'urgence, comme les hôpitaux, seraient particulièrement vulnérables, car ils dépendent fortement de l'électricité. En l'absence d'énergie, des vies pourraient être perdues. Même nos voitures, qui contiennent de nombreux composants électroniques, ne seraient pas épargnées. Les écrans, les ports de charge et les caméras de recul pourraient tous être endommagés. Selon certains scientifiques, il y a une probabilité de 12% que nous soyons frappés par un événement de l'ampleur de l'événement Carrington au cours de la prochaine décennie. Nous entrons également dans une période de maximum solaire, ce qui augmente les risques. En résumé, les tempêtes solaires représentent une menace sérieuse et globale. Contrairement aux astéroïdes, elles agissent silencieusement, rendant leur impact d'autant plus dévastateur. Il ne s'agit pas de savoir si une autre grande tempête solaire se produira, mais plutôt quand elle se produira. Et lorsque cela arrivera, nous devons être préparés.